Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé en cette période de Noël que je vous proposerai à chaque fois un petit tuto de mini-album de Noël différent. Donc pour l'instant j'en ai fait un avec des dies qui font une figure transparente sur la couverture et là j'ai envie de vous proposer quelque chose avec du thermocollant. Alors, du thermocollant, c'est quoi? C'est une matière qu'on va découper avec les machines, par exemple, pour pouvoir faire un chouette motif ou une chouette écriture, un petit titre, et qu'on va imprimer sur du tissu. Donc, on va le coller en quelque sorte sur du tissu. C'est quelque chose que je fais déjà souvent avec les albums Harry Potter. Et donc là, j'ai envie de vous proposer la version Noël sur de la suédine blanche. Alors, Cricut m'a envoyé ce thermocollant rouge pailleté qui est juste idéal pour Noël. Et donc, je me suis dit que j'allais vous proposer de découper une porte que j'ai dessinée moi-même sur le logiciel Cricut. Vous savez que j'adore les portes. Je trouve que la porte fait très Noël. Et en plus, par-dessus, on peut faire une petite couronne, mettre un titre en bois, etc. Donc voilà, ça ouvre beaucoup les portes, justement, c'est le cas de le dire. Alors du coup, je vais coller mon thermocollant sur mon tapis Cricut et alors je vais découper cette porte que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre le lien comme ça si jamais vous avez envie de l'utiliser pour vos propres projets, que ce soit sur papier ou autre, vous pouvez. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vais découper cette porte et ensuite je vais enlever en fait toutes les parties, donc écheniller comme on dit, avec mon petit outil et c'est un petit peu le moment hyper satisfaisant je trouve, parce que ça s'enlève avec une facilité. Il suffit simplement de piquer dans la matière et le motif s'enlève et on garde sur la partie collante le motif qu'on va imprimer sur notre tissu. Christmas, it's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Alors, Cricut m'a envoyé la EasyPress 3, donc c'est un outil que je n'avais encore jamais utilisé. Moi, j'utilisais une presse chauffante, un fer à repasser, quoi. Et en fait, ils m'ont proposé de m'envoyer celle-là pour la tester, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, ils m'ont aussi envoyé un tapis sur lequel, en fait, il faut mettre le tissu. J'imagine que ça rejette la chaleur de l'autre côté pour que le thermocollant colle un maximum des deux côtés. Et donc voilà, c'est hyper facile d'utilisation. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette grosse machine? Je vais encore prendre tout un temps pour la comprendre. Et en fait, pas du tout. Quand on allume la machine nous dit de simplement télécharger l'application, ce que j'ai fait directement. Et l'application nous dit tout quoi faire de A à Z, exactement comme pour le logiciel et comme pour la machine de découpe. Donc le logiciel me dit allumer la machine, elle me demande quel type de thermocollant j'utilise, donc j'ai simplement à mettre le nom qu'il y a sur la boîte et elle me demande sur quel type de tissu je vais coller et donc j'ai choisi ici suédine, donc néoprène et elle m'a dit et elle a fait les réglages toute seule, donc depuis mon téléphone tout a été réglé automatiquement sur la machine, je n'ai eu rien à régler toute seule. Il suffisait simplement d'appuyer sur le bouton play et tout était réglé, le nombre de secondes où il fallait tenir la machine sur le tissu, le nombre de secondes où il fallait préchauffer, enfin tout était en fait fait et moi j'avais juste à suivre les instructions bêtement. Donc franchement plus facile ça n'existe pas et en plus ce qui est bien c'est que moi comme avant j'utilisais le fer à repasser, il m'est arrivé de brûler ma suédine parce que selon le type de suédine, selon le type de vinyle que je collais dessus, etc. J'étais peut-être restée un peu trop longtemps et il m'est arrivé effectivement de brûler ma suédine et donc elle a complètement changé de couleur à l'endroit où il y avait mon fer à repasser. Donc là c'est pratique parce qu'en fait ce genre de truc ne peut pas arriver si on suit les instructions et si on encode bien
exactement le matériel qu'on utilise. Donc voilà, tout simplement c'est imprimé et il y a juste à retirer le film plastique qui s'enlève avec une facilité. Voilà, j'ai même pas eu à faire attention, à l'enlever délicatement, j'ai directement tout enlevé et c'était parti. Et donc maintenant je vais un peu maroufler cette couverture en suédine pour pouvoir en faire une couverture. J'ai découpé un morceau de cartonnette et je vais le coller sur ma suédine. Je l'ai bêtement aligné à la couture qu'il y avait en dessous de ma suédine, mais sinon normalement j'aurais bien tracé au crayon où est-ce que j'allais le mettre pour bien centrer aussi ma porte sur la face avant de ma couverture. Donc je colle évidemment avec du double face pour éviter de faire des traces liquides sur ma suédine puisque la colle transperce en fait la matière. Et le double face fonctionne très très bien et au pire si on s'est trompé on peut l'enlever très rapidement pour recentrer le tout. Je coupe les angles exactement comme pour un album avec du papier et je vais mettre ensuite du double face à l'intérieur de ma couverture et je vais rabattre les bords vers l'intérieur. Et voilà ma couverture. J'avais envie de faire une couverture avec une tranche arrondie. Je me suis rendu compte que peut-être ça n'allait pas donner comme ce que j'avais en tête. Donc par après, vous allez voir que je vais plutôt plier. Je vais recouvrir l'intérieur et là, je vais vous demander de ne pas faire la même erreur que moi. Pour recouvrir l'intérieur de la couverture, j'ai découpé un morceau de papier. Je vous mets à chaque fois les mesures sur l'écran. Et je vais coller ce morceau de papier avec de la colle liquide. Alors moi, le problème, c'est que j'ai laissé sécher ma couverture comme ça, sans avoir marqué les plis de la tranche. Donc ce qui fait que quand j'ai plié après, quand ma couverture intérieure était sèche, donc quand le papier était sec, ça a créé des plis dans mon papier. Donc c'était totalement moche évidemment. Donc moi ce que je vous demande de faire pour éviter de faire la même erreur que moi, c'est que avant même que la colle liquide ne sèche, pliez déjà la tranche de la couverture comme ça, le papier va sécher et coller avec la pliure et donc vous éviterez d'avoir un papier qui se plie, qui gondole et qui est pas beau. Ensuite, quand c'est fait, eh bien, je vais en fait faire ma reliure d'album. Donc en fait, tout simplement avec des anneaux individuels. Donc j'en ai pris 2. C'est des anneaux dorés rose gold. Et en fait, je vais centrer 2 trous en haut, 2 trous en bas à 6 cm d'intervalle les uns des autres et entre à 2 cm d'intervalle. Pourquoi ? Parce que je veux pas que mes anneaux soient totalement à l'extérieur de ma couverture ou totalement à l'intérieur de ma couverture. Je veux qu'ils ressortent au niveau de la tranche. Et donc c'est une technique en faisant les 2 trous de faire sortir une toute petite partie de l'anneau au niveau de l'extérieur de la tranche de l'album. C'est une technique que j'ai déjà fait, que vous avez déjà pu voir à plusieurs reprises dans mes vidéos. Donc voilà, cette petite technique là, et donc j'ai bien mesuré et centré, je vous mets évidemment toutes les mesures à l'écran. Alors là, comme c'est une reliure à anneaux, eh bien on peut mettre n'importe quel type de papier et qu'on va perforer chacune l'une après l'autre pour pouvoir les insérer dans les anneaux. Mais moi j'avais envie d'introduire en fait l'album avec une feuille d'acétate et un petit titre par-dessus sur lequel je vais utiliser du vinyle. Et donc j'ai trouvé ce Merry Christmas sur Cricut, dans les designs Cricut. Et donc du coup je me suis dit que j'allais le découper dans du vinyle au motif bûcheron avec par-dessus le Merry en blanc. J'avais décidé de faire ça et de le transférer sur mon acétate. Ça a été un tout petit peu laborieux pour la partie blanche, elle ne voulait pas trop adhérer à l'acétate, je sais pas pourquoi, j'imagine que
voilà, c'est une question de matière. Il y en a qui adhèrent plus, il y en a qui adhèrent moins. Donc j'ai un petit peu chipoté à ce niveau-là. Mais sinon, le résultat final est quand même assez chouette. Je vous laisse observer. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, d'utiliser l'utilisation du vinyle dans ma toute première vidéo, il me semble, ou dans ma deuxième, je sais plus, dans ma toute première vidéo. Donc je vous mets le lien de la playlist Cricut, comme ça vous pouvez retrouver mes vidéos sur Cricut. Et je vous le mets dans la description de la vidéo également. Et donc voilà, une fois que le vinyle a été transféré sur mon acétate, ça donne ça et je trouve que c'est assez chouette. C'est quand même assez quali comme manière d'introduire un album. Et je vous laisse déjà découvrir l'album à l'intérieur. Donc il n'y a pas de photo puisque Noël n'est pas encore passé. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer à chaque fois un petit album, une nouvelle structure, une nouvelle couverture différente sur le thème de Noël pour Noël. Et évidemment, vous pouvez l'adapter à tous les thèmes possibles et inimaginaux. Donc là, j'ai mis déjà quelques papiers à l'intérieur histoire de donner un petit peu le style et un petit peu l'ambiance du thème. Et alors, je me suis amusée également à faire à mettre du vinyle sur du calque avec le même vinyle blanc qui m'a fait galérer. Et ici il voulait adhérer mais il se cassait, enfin bref, c'était assez étrange, mais donc voilà, le résultat est quand même assez chouette. Je vous montre à chaque fois le design que j'ai repris dans le Design Space, donc c'est pas moi qui l'ai dessiné celui-là, et le résultat que ça donne sur du calque, c'est quand même vachement beau. Vous savez que j'adore l'association du blanc sur du calque ou du blanc sur de l'acétate, et donc voilà une petite idée en plus pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour vos futurs albums. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et alors je vous mets évidemment toutes les références du matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that.